Alors bonsoir à tous les amis, j'espère que vous êtes bouillants pour cette formation parce qu'on l'est actuellement avec pas mal de leaders et ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool au niveau du business et même au niveau des événements, l'actualité, etc. C'est bête de le dire, mais c'est vraiment plutôt cool. Donc, il va y avoir encore plus d'opportunités pour nous et c'est pour ça qu'on est surexcité. On est surexcité, on est déterminé et on est prêt encore à amener notre business à un tout autre niveau. Donc, on est comme des dingues, on est comme des dingues. Donc, ce soir, on va faire une formation. Donc, n'hésitez pas, je suis désolé si j'ai eu un petit peu de retard parce qu'il y avait des gens qui avaient du mal à se connecter au niveau des mots de passe, etc. Donc, alors qu'il était sur l'affiche, mais je pense que certaines affiches, peut-être, sur certaines affiches, il n'y avait pas le mot de passe. Donc, ce soir, je vais vous partager un petit peu la communication. En fait, il faut avoir déjà dans une présentation d'affaires, comme dans une présentation de client, comme dans un closing. Et on va avoir la communication qu'il faut avoir entre
distributeurs aussi, parce que c'est quelque chose de très important. Et si vous avez l'art de bien communiquer entre vous, comme avec les gens, vous pouvez vraiment faire de votre vie un chef-d'œuvre et c'est quelque chose de fou qui peut se passer pour vous. Après, évidemment, ça va être des habitudes à prendre au quotidien pour vraiment avoir un réel impact. Parce que si vous arrivez à combiner l'attitude, le bon état d'esprit dont on va parler ce soir aussi et la bonne communication, j'ai envie de vous dire une chose, vous n'avez même plus besoin de vous affoler pour votre avenir. OK? Après, on va vous donner des informations, mais le plus important, ce n'est pas les informations qu'on va vous donner. Ça va être de les appliquer. Donc, je vous invite tous à prendre une feuille et un stylo pour pouvoir noter ces informations-là et que je considère vraiment, vraiment comme des informations vraiment primordiales. OK? Donc, déjà, j'ai fait un PowerPoint. J'ai commencé à faire le PowerPoint à 20h53. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, mais le plus important, c'est surtout ce que je vais vous dire. OK? Donc voilà. Alors, je vais commencer par la communication. OK? On va parler de la communication. Donc, qui pense déjà, une personne ou peut-être plusieurs personnes qui sont connectées, qui pensent qu'ils ont des problèmes de communication avec leurs distributeurs ou pour valider des distributeurs ou pour valider des clients? N'hésitez pas à le dire, comme ça qu'on puisse clarifier avec lesquelles de personnes, Laurine, Jennifer, Marie-Angélique, Marie, OK, Laura. OK. Donc, il y a pas mal de monde qui ont des problèmes au niveau. Est-ce que vous pensez que vous ne trouvez. N'hésitez pas à dire précisément les problèmes que vous avez, qu'on puisse vraiment voir, que ce soit au niveau des clients, au niveau des distributeurs, au niveau du closing, quand vous arrivez à la fin, vous ne savez pas trop quoi dire pour valider la personne, etc. Ou même pour blitzer une personne que vous ne connaissez pas, etc. Quelle est la communication peut-être qui vous bloque au niveau du closing? OK. Pour le recrutement, closing, syndrome de l'imposteur. Et de tout ce soir. Je vais trop vite pour closer. Trouver des clients. Beaucoup disent c'est trop cher. Je pense pas avoir les bons mots. Donc c'est génial. Vous êtes sur cette formation-là et on va vous les donner. OK? Donc, alors, hop, 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 et hop. OK, 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 OK. Nickel. Alors, une toute petite seconde, excusez-moi. Donc voilà, déjà, moi, j'aimerais déjà, avant de faire le petit réglage, donc de vous parler un petit peu de la communication. Donc, je répète, si vous maîtrisez la communication, vous pouvez vraiment avoir vraiment de gros pas d'avance sur maîtriser vraiment votre business. OK? Donc, la communication, si vous avez l'art de communiquer, on dit qu'à partir de triple diamant, vous êtes en fait un expert de la communication. C'est ce que disent pas mal de personnes. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de noter des phrases clés, des phrases qui vont vous permettre vraiment de bien avancer, des phrases qui vont vous permettre vraiment de vous, psychologiquement, de pouvoir être à l'aise et qui vont vous ramener à de belles choses. OK? Parce que je vous dis une chose, moi, ces phrases-là, il y a beaucoup de phrases et je vous le dis, j'avais déjà des protocoles. Donc, notez-le déjà. Si vous avez du mal à valider des clients, valider des distributeurs, vous devez vous imposer des protocoles de communication. OK? Sinon, en fait, vous allez avoir du mal parce que si vous faites une présentation d'affaires au téléphone, etc., des fois, vous n'allez pas trouver vos mots. Et ce qui est génial, c'est que moi, à l'école, je vous le dis, j'étais un tricheur. J'étais un tricheur. Mais le problème, c'est qu'il y avait le prof, il faut savoir. Là, ce qui est génial, c'est que chez Eatworks, vous êtes chez vous, vous avez vos écouteurs et vous pouvez avoir des notes partout. J'en ai plein ce soir et je triche. Et vous le savez, vous ne pouvez pas m'enlever la note de la formation que je vais avoir ce soir. OK? Donc c'est vraiment, vraiment, j'insiste sur ça, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez avoir des notes. Et quand vous parlez à une personne, vous pouvez lui poser la question déjà, numéro un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le noter comme ça que vous suivez votre protocole pour arriver au closing et faire un closing fort pour bien, vraiment bien les impacter. OK? Donc, ouais. Audrey, tu m'as bien mis administrateur, hein, si je ne me trompe pas. Je crois. Co-animateur. Ah, c'est pour ça que je peux partager, mais je ne peux pas interdire les annotations, mais c'est pas grave. Et je ne vois pas les participants, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de parler comme ça. Ça fait bizarre, je vois personne. OK. Donc, alors,
je vais vous parler un petit peu, donc, comme je vous ai dit, de la communication. Ok. Donc déjà, chose numéro un, la bonne communication amène à la confiance. Déjà, quand vous allez avoir la bonne communication qu'il va falloir donner, vous n'allez pas chercher vos mots, etc. Ça va vous ramener vraiment à une confiance en vous parce que vous allez être à l'aise. Comme on dit, il vaut mieux ne rien avoir, mais tout savoir, tout connaître, connaître ce que je vais dire, qu'avoir beaucoup de personnes et ne rien savoir. Comme valider un client ou valider un distributeur via votre site internet, vaut mieux savoir comment valider sur votre site internet, aller là, etc. Avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour leur passer, etc. que très simplement, en fait, avoir une tonne de personnes et ils sont là, ils veulent commander sur le site et vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Ok. Vous devez le faire. Ok. Donc ensuite, la bonne communication amène au score. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je peux vous dire une chose, et il y a Audrey qui est là, je parle toujours d'elle dans les formations. Je disais une chose, je disais que le jour, je me rappelle, c'était sur le Vieux-Port, la première fois que j'ai entendu Audrey Aleotti faire une présentation, j'avais mon téléphone portable à côté de moi, elle était en train de parler, j'étais comme ça. Je la suivais, elle ne savait pas, je la suivais. Elle aurait pu continuer dans les toilettes, j'aurais suivi. Tu vois. Je voulais absolument savoir ce qu'elle disait de A jusqu'à Z pour avoir atteint. Autrefois, elle avait la position de double diamant. C'était une grosse position. Bon, maintenant, elle est ambassadeur. Mais je voulais savoir en fait précisément ce qu'elle disait. Et c'est un mot important. Précisément. Précisément ce qu'elle disait. Et une fois que j'ai eu toutes les informations, comme je vous dis, ce n'est pas de la magie, j'ai pris mon protocole, j'ai fait à peu près ce qu'elle disait, après j'ai envoyé un petit peu ma sauce, mais j'ai compris l'essentiel. J'ai compris ce qu'elle disait, j'ai compris comment elle partageait, et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Pour la réponse, oui, pour la question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. OK? Donc, n'hésitez pas à copier ceux qui excellent. Après, évidemment, vous inspirez aussi de ceux qui excellent. La bonne communication, je le répète, amène au score. OK? Ensuite, la bonne communication amène à un bon closing. Il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement peut-être connectées et qui ont du mal au niveau du closing, comme on l'a entendu quand j'ai posé la question. Le closing, c'est pour les personnes qui ne savent pas, c'est quand vous faites une présentation d'affaires, c'est à la fin. C'est là où vous devez valider la personne. Les gens habituellement tremblent parce que, vous savez, il y a une phrase qui dit, et on a bien été éduqué par rapport à sur ça, par rapport à eTwork, c'est vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. OK? Et malheureusement, à la fin d'une présentation d'affaires, client, district, que ce soit, les gens pensent immédiatement à ce qu'ils ne veulent pas. Ouais, mais s'il ne va pas démarrer, comment je fais? Ouais, mais je ne pense pas qu'il va démarrer. Alors que la personne, elle n'a rien dit encore, elle est comme ça, en train d'écouter. Ou elle est au téléphone et vous n'entendez même pas ce qu'elle dit, vu qu'elle ne dit rien parce que vous êtes en train de parler. OK? Donc, c'est pour ça que la personne a besoin justement d'une direction à ce moment-là précis. OK? Et c'est pour ça que vous devez vraiment envoyer du lourd au niveau du closing. OK? Je vais vous dire un petit peu les phrases que j'utilise, etc. Donc, c'est vraiment des phrases que j'utilise depuis 6 ans. Hein. Je n'ai pas changé et ça marche. It works en anglais. OK? Donc n'hésitez pas à les utiliser. La bonne communication amène à un bon closing uniquement si elle est bien appliquée, cette bonne communication-là. OK? Parce que je le sais et je vous le redis, il y a beaucoup de personnes, c'est triste, mais il y a trop de personnes qui arrêtent. Cette phrase-là, non, je ne vais pas l'utiliser. Du style, je vais vous donner maintenant les phrases que j'utilise moi personnellement au niveau du closing. Donc, les phrases très simples, c'est si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, on fait ça. Si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, on fait ça. C'est des phrases simples, c'est pas des phrases. Si vous voulez savoir le secret, si vraiment, vraiment vous voulez savoir le secret, je vais vous le donner. Ça fait 6 ans que j'utilise ça. Après, je ne veux pas que vous sortez et de cette formation-là, que vous l'utilisez une fois et que vous venez vers moi me dire ouais, mais j'ai essayé ça et ça ne marche pas. Et comme je le dis très souvent dans mes formations, moi j'ai adoré aussi ce qu'elle disait aussi, Audrey Aliotti. Elle disait, Audrey, je vais t'appeler Audrey, hein. Ce qu'elle disait, Audrey, c'est euh, il y a une phrase, je me rappelle de cette formation-là, elle disait en fait, quand ça ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Si ça ne marche pas, si j'utilise cette méthode-là et ça ne marche pas, et ouvrez bien tous vos oreilles, continuez. Continuez à le faire encore et encore et encore et encore et encore. Je me rappelle, c'était une formation sur les publications. Il y a des gens qui disent oui, mais si je continue à publier, je fais des publications, j'en ai fait 6,
Cousine, je suis là depuis 6 ans. Je ne me suis pas arrêté matin, midi, soir. J'ai publié pendant 6 mois sur les groupes de tous les gens que je croisais dans la rue. C'était un truc de fou ce que je faisais. Donc, toi, tu me dis que tu as fait 6 publications sur ton mur, tu n'as pas ajouté d'amis, tu n'as pas envoyé de messages en privé, tu te demandes comment ça se fait que tu n'as pas de retour. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là aujourd'hui? C'est pour ça que la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour avoir des retours? Quelle est la communication que vous avez établie aujourd'hui? Si ça n'a pas fonctionné, ajustez-vous. Ajustez-vous. Comme je dis souvent, la folie des gens, c'est de continuer à faire les mêmes actions. Il faut encore les mêmes actions. Et les actions qui ne fonctionnent pas, que ce soit au niveau des publications. Je ne vous dis pas d'arrêter les publications, mais d'ajuster vos publications. Et de faire aussi d'autres méthodes qui peuvent créer clairement une attraction, en fait, sur vos murs, que ce soit des publications sur les groupes, etc., etc. OK? Ajouter des personnes, identifier des gens de temps en temps, à ne pas être bloqué. OK? Donc ça, c'est vraiment des méthodes que vous êtes d'accord ou pas, ça fonctionne. Après, n'hésitez pas à être créatif. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait voilà, des petites affiches, euh, job étudiant, job étudiant à domicile, job à domicile, étudiant. Donc, je l'ai posé dans pas mal de facs sur Aix-en-Provence. Faites preuve de créativité. J'ai pris des blitz, je les ai donnés à pas mal d'étudiants sur Aix-en-Provence. Je ne leur ai pas fait une demande directe. Je leur ai dit, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par un job à domicile, ça serait génial. On recrute en ce moment et c'est une société qui vous pouvez faire votre complément de salaire en travaillant de chez vous. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais rien à foutre de la vie, l'opinion des gens. Il y a des gens qui tremblent. Ils tremblent juste le fait de parler à une personne. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est simple, tu leur dis bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par un complément de salaire? C'est tout. Tu vois, il y a trop de gens qui se posent la question comment. Il y avait 5 personnes, c'était en face du casino, ils étaient en train de parler, je leur ai dit bonjour les amis. J'étais seul, je vous jure, j'étais seul. Et mon collègue, mon associé dans l'immobilier, il attendait dans la voiture, je lui ai dit laisse-moi, je vais poser des blitz ou accompagne-moi. Bonjour à tous, je recrute dans le e-commerce. Exactement comme ça, je vous jure. Si vous êtes intéressé par les infos, je vous laisse des blitz, appelez-moi. Ou s'il y a des gens de vos amis qui sont. Après, il y a des gens qui peuvent se dire ouais, mais je ne suis pas trop à l'aise. Les amis, faites preuve, comme il dirait Marc Pentecoste, 5 secondes de tout petit peu de folie. D'être un petit peu dingue pendant 5 secondes. Parce que vous pouvez tomber sur des gros leaders. Vous pouvez tomber sur des gros leaders que vous n'êtes même pas prêts. Ou vous avez le choix de tomber sur des gros leaders et de vous dire putain, heureusement que je lui ai présenté ce jour-là. Et quand vous regardez des personnes, dites-vous, imagine, lui, c'est un diamant dans mon équipe. Imagine, c'est un diamant. Imagine, c'est un double diamant. Imagine, c'est, je ne sais pas, Fabien Rosso qui est là. Je ne lui ai pas présenté l'opportunité. Imagine, c'est Audrey Aleotti. Imagine, c'est Charline Lee. Imagine, c'est Isa. Imagine, c'est Gisela. Imagine, c'est Cécile Rossi. Imagine, c'est Céline. Imagine, c'est ces leaders-là à qui juste n'ai pas fait le petit effort de lui dire tiens, un blitz si tu es intéressé par l'opportunité. C'est quelque chose de bête, de simple, mais c'est ultra puissant. C'est vraiment quelque chose de puissant. C'est pour ça que, comme on dit, oser la honte d'un instant, les amis, ne pas oser la honte de toute une vie. On peut avoir des regrets et des remords sur une personne. Surtout, vous savez, la période qu'on traverse là, c'est juste dingue ce que vous pouvez avoir. C'est juste dingue. Mais il faut que vous preniez conscience de la puissance de l'opportunité que vous avez. Parce que sinon, vous vous disqualifiez tout seul. Vous vous disqualifiez tout seul. Moi, quand j'y vais, c'est pas est-ce qu'il va démarrer. L'intention, elle est importante aussi. L'intention que vous avez, ça, notez-le. L'intention que je dois avoir doit être importante. L'intention que vous avez est importante parce qu'il y a trop de personnes qui sont dans l'intention de j'espère qu'il va démarrer. Moi, j'y vais avec l'intention de il a la chance de m'avoir, que je lui présente cette opportunité-là. Et vraiment, c'est comme ça que je le vois, ça. Il a la chance de tomber sur moi aujourd'hui. C'est son jour de chance. C'est un flyer, le Blitz, pour répondre à la question. Vous pouvez les commander sur la boutique en ligne. Il a la chance de m'avoir. Il a la chance de m'avoir face à lui. Je ne sais pas, est-ce qu'il va démarrer? Est-ce que je vais. Dites-vous, même s'il le faut, avant de présenter une opportunité ou avant d'aller voir une personne dans la rue, il a de la chance, lui. Il a de la chance. Il a de la chance de me rencontrer aujourd'hui. Il a de la chance. 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 Juste le fait de se dire ça, ça vous met un gros, gros impact. Ça vous met un gros impact. OK?
Si les flyers ne sont plus disponibles, faites-les. Adaptez-vous. Donc voilà, ok. Donc les amis, donc la communication, j'insiste, elle est importante. Donc moi, ce que je dis, comme je vous ai dit, si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. On fait ça, mais vraiment avec de la certitude. Pas si c'est ok pour toi, ben on peut faire ça si tu veux. Non, c'est pas comme ça. Si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. On fait ça, ok. Soyez sûr de vous. Et s'il y a des gens qui ne sont pas trop enthousiastes, qui n'ont pas ça de base, je peux vous dire une chose, la première fois que j'ai fait une présentation, je n'étais pas trop à l'aise. Mais je suis tombé sur une phrase qui a eu un gros impact sur moi. On m'a dit, si tu veux être enthousiaste, fais semblant de l'être et tu vas le devenir. Fais semblant de l'être et tu vas le devenir. Et je présentais l'opportunité, j'étais comme un fou. J'étais, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Et à la fin, j'ai réussi à moi m'auto-convaincre que c'était un truc de fou, tu vois. Après, j'ai assisté dans des salles, des réunions, je me suis dit, mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et je suis passé de 85 dollars juillet 2014 à 3889 dollars décembre 2014 à février 2015 où j'ai fait 8000 et quelques. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est un truc de fou, j'étais enthousiaste. Ok? Vous devez voir les choses avant qu'elles arrivent. Je les appelle direct. Mon objectif, c'est de l'avoir au téléphone, la personne. Une fois que je l'ai au téléphone, je la lâche plus. Je la lâche plus. Je la lâche plus. Je lui envoie une dose d'énergie. Et ça, c'est parce que je parle de la communication, mais le plus important, et je le dis, c'est l'énergie que vous allez enclencher. Ok? Moi, j'ai beaucoup ce souvenir-là de quand on m'a présenté eTworks, je n'ai pas tout compris, mais j'ai eu peur de passer à côté de quelque chose. Et comme je le dis très souvent, j'ai plus été attiré par l'énergie qui dégageait que par l'information qui donnait. Je me suis dit, le mec, il est sûr de lui, il sait où il a mis les pieds, il sait où est-ce qu'il va. Il sait où est-ce qu'il a mis les pieds, il sait où est-ce qu'il va. Je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas me dire, euh, c'est ce qu'il faut se dire. OK? Donc, mettez-vous vraiment bien ça dans la tête et appliquez ces informations-là. Après, si vous voulez qu'une personne dit oui, non, mais moi, etc., très simplement la phrase, on a fait démarrer plein de personnes avec ça. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de démarrer maintenant? Ouais, mais j'ai pas d'argent. Ok, ben, je te propose d'en faire, justement, parce que 125 euros, tu vas les mettre quelque part dans tous les cas. Donc, et ça sera une dépense. Là, je te parle de gagner de l'argent, justement. Et répondez ça. La formation, elle est enregistrée. Donc, écoutez-le encore et encore et encore. Et c'est des informations qui marchent. Je vous le dis, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de commander maintenant? Soyez pas agressif, mais comme on dit, soyez tactiquement agressif avec la finesse. OK? Donc, ça, c'est des phrases qui marchent. Après, qu'est-ce que je dis, moi? Moi, j'avais pris ça de Hulton Bugs, qui était sur notre société d'MLM. Il a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Il a même atteint 1 million de dollars de commission par mois. Et il disait une chose. Il disait, écoute, eh bien, c'est qu'autrefois, chez eTorx, on avait 5 branches. Maintenant, il y en a 3. Donc, vous avez la possibilité de le dire encore plus, ça. Donc, écoute, imaginons, voilà, je vois Daphné qui est connectée. Daphné, si tu démarres maintenant, tout dépend de ton engagement et ta motivation. J'ai la possibilité peut-être de placer des gens dans ton équipe. Tout dépend de ta motivation et de ton engagement. Parce que normalement, Daphné, vous allez la placer dans une branche où ça vous sert. OK? Après, à vous de faire le job. Et vous devez être comme ça, vraiment sur un état d'esprit de bâtisseur. OK? Un état d'esprit de bâtisseur. Vous devez avoir une vision vraiment de bâtir, bâtir, bâtir. OK? Et c'est comme ça que vous allez exploser dans ce business-là. Parce que je peux vous le dire que si vous êtes à l'arrêt, vous allez avoir du mal. OK? Donc, je vais revenir un petit peu sur le PowerPoint parce qu'on l'a un petit peu oublié. Ensuite, donc, il y a trop de personnes qui disent j'ai un problème. OK? Et il y a trop de personnes qui ont un état d'esprit aussi sur. Il y en a beaucoup qui disent ça aussi. Beaucoup, beaucoup. Je ne vais jamais abandonner. Quand tu parles de jamais abandonner, tu es focalisé sur abandonner. Et tous les jours, tu dis je ne vais jamais abandonner. Ce mot-là, il est lourd. Chaque mot dégage une fréquence. Il faut que vous le sentez ça. Parce que moi, c'est beaucoup plus plaisant de dire je vais réussir que je vais abandonner.
OK? Et la communication, vous devez la changer. Et pour changer votre communication, vous devez prendre ces habitudes-là de communication. Je vais réussir. Je vais réussir. Se dire des affirmations, je vais réussir. On va le faire. Vous imaginez toute mon équipe, tous les jours, je leur dis non, on ne va pas abandonner. Allez les amis, on ne va pas abandonner. Allez, on ne va pas abandonner. Allez, on va le faire, mais on ne va pas abandonner. Et si je change et je dis on va réussir, on va réussir, on va réussir, on va réussir, on va le faire, on va réussir, on va le faire, on va le réussir, on va le faire. Il n'y a aucune raison qu'il y a des gens qui le font. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? On va le faire. On va le faire. Il faut qu'on reste focus, il faut qu'on va le faire. Et j'ai ce souvenir-là quand j'étais à ma première conférence aux États-Unis et que j'étais un fou du travail. J'étais constamment avec des gens au téléphone en train d'appeler des clients, appeler des distributeurs. Je ne m'arrêtais pas. Et je voyais une personne qui montait un nouveau distributeur hein, qui était en train de monter les escaliers. Et il a dit, ouais, j'ai un gros problème. J'ai un gros, gros, gros problème. Et un leader qui avait repris, il lui a dit, non, tu as un défi, tu as un challenge. Ne parlez pas de problème. Et vraiment, je vous challenge à tous, justement en parlant de challenge, de quand vous avez un problème, dites-vous une chose, j'ai une situation, j'ai un défi, j'ai un challenge. OK? Restez vraiment dans cet état d'esprit-là de j'ai un challenge, j'ai un défi. Rien que le fait de dire j'ai un problème, c'est un lourd poids. J'ai un challenge, ça divise le problème par deux. Des fois, il y a des gens qui me disent j'ai un gros problème et ils arrivent avec leur petit challenge, je suis explosé de rire. C'est juste, j'arrive pas à valider une distributrice, tu vois. J'arrive pas à valider un client. Garde ton sang-froid, on va la valider. Si il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Si elle n'a pas sa carte vitale, elle va la trouver. Si ton site bug, regarde ton internet. Calme-toi et on va avancer. Ok? Il faut garder son sang-froid. Et moi, c'est ce que j'ai appris au niveau de l'état d'esprit aussi. Parce qu'on va commencer un petit peu à rentrer dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est tout chez Tours. Parce que je reprends toujours Audrey Aleotti. Je fais une formation sur Audrey Aleotti. Audrey, elle avait fait une formation qui disait ceci. Et ça m'avait parlé parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais comment je vais valider des clients? Comment je vais valider des distributeurs? Quelle communication? Là, vous êtes tous chauds à avoir la communication, etc. C'est cool. Maintenant, je vais juste vous poser une question simple. Si je vous demande, voilà, il est 21h30 de valider 3 clients. Vraiment, sincèrement, 3 clients jusqu'à demain midi. Validez 3 clients fidèles. Vous devez les avoir dans votre back-office. Qui serait capable de les faire ou qui se donnerait à fond ou comment vous fonctionnerez? Dites dans le chat si je suis capable, je me donnerai à fond, je me donne à fond, on va voir ce que ça donne, etc. Donc maintenant, il n'y a rien qui change, hein, c'est toujours 3 clients fidèles, c'est toujours demain midi, mais je vous dis, je vous pose 500 000 euros, je ne blague pas, envoyez-moi tous votre RIB, je rigole même pas, il y a 3 clients fidèles à faire. C'est qui va les faire? Tout le monde, il y a tout le monde. À part si vraiment vous êtes. J'en fais 14, moi, si tu veux. Je te jure, je tape chez mes voisins maintenant. Je ne sors pas tant qu'il n'y a pas toute sa famille qui est client fidèle, tu vois. Donc, vraiment, c'est ça. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le club des millionnaires qui a ils ont fait plus d'1 million de dollars de commission avec Ito. Donc, il y a beaucoup plus que 500 000 euros. Et je suis là pour vous ouvrir les yeux et de vous dire, il y a tout qui est dans la tête. Il y a tout qui est dans la tête. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. C'est juste l'énergie, c'est juste votre pourquoi. Et le pourquoi, là, évidemment, c'est 500 000 euros. Donc, d'un coup, les rêves, ils s'ouvrent. Il y a feu d'artifice dans le cerveau, là. Moi, la phrase que j'aime beaucoup au niveau de l'état d'esprit, c'est imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas peur. Imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas de doute. Imaginez où est-ce que vous serez. Ça, je vous le dis encore une fois parce que c'est puissant, ça. Imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas peur. Imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas de doute. Vous serez très, très loin. Vous serez très, 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 très loin. Et ça, c'est quelque chose de puissant que vous devez vous dire et que vous martelez le cerveau. Imagine où est-ce que je serais si je n'avais pas peur. Imagine où est-ce que je serais si je n'avais pas de doute. Quelle serait ma vie si je n'avais pas de doute? Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est au niveau de l'état d'esprit. Il y a une phrase qui vient et qui vous perturbe le cerveau du style
c'est dur. Et ça vous brise. C'est pour ça que moi, je le dis, l'objectif de ces formations-là et que Audrey met en place, il y a beaucoup de leaders qui mettent en place des formations, n'en ratez aucune. Parce que les formations vont permettre de garder votre état d'esprit, comme je le dis souvent, suffisamment élevé pour garder les actions suffisamment élevées, pour garder le score suffisamment élevé et avoir votre objectif de vue constamment. OK? Donc, je ne connais pas les prochains slides. L'état d'esprit des gagnants. OK? Donc, dites-vous une chose déjà, qu'un gagnant, il adore les défis, il adore les challenges. Et un gagnant, l'état d'esprit d'un gagnant, avant de démarrer quoi que ce soit, il sait pertinemment qu'il va gagner. OK? Les leaders, quand ils ont une position à valider, ils savent pertinemment et ils sont sûrs, il n'y a pas l'ombre d'un doute, qu'ils vont la valider. OK? Ils sont dans cette énergie-là, ils sont dans cet état d'esprit-là. Alors, numéro un, c'est avoir une cible. OK? Parce qu'il y a trop de personnes qui sont malheureusement, vous savez, comme un navire. Je le dis, j'adore cet exemple-là. Ils sont comme un navire sans gouvernail et ils sont poussés par les vagues et le vent. Et ils n'ont aucune direction. Vous devez avoir votre objectif défini dès aujourd'hui. Et je vous le challenge à tous parce que vous êtes connectés à cette formation-là. Sinon, déconnectez-vous. Parce que ça ne sert à rien, parce que vous êtes en train d'écouter peut-être une personne, ouais, il a des beaux cheveux, il a l'air cool, il dit des phrases plutôt cool, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est que vous commencez à faire. OK? Et c'est ce qu'il dit Joel Den. Il a dit stop thinking, start doing. C'est-à-dire que arrêtez de penser, commencez à bosser. Parce que c'est ça qui va vous faire ramener à de réelles choses. OK? Donc, si vous observez votre cible tous les 60 minutes, donc tous les 1 heure, vous avez de fortes possibilités d'exploser dans votre activité. OK? Que ce soit votre position, votre volume, qui vous manque un volume là, là, là. Et ça, c'est quelque chose de puissant que je viens de vous dire. C'est si vous observez, je le répète, si vous observez votre schéma, si vous observez votre position tous les 60 minutes, vous avez de fortes possibilités d'exploser. Je reviens à la phrase que je disais un petit peu tout à l'heure, vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. OK? Donc, n'oubliez pas ça, ne négligez pas cette phrase-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous devez vraiment être focus sur votre cible et vous devez la ressentir. Et le succès arrive avec cette cible-là, avec le schéma que vous avez, avec le score, connaître le score. Ou bien on peut dire, c'est effrayant à quel point ça marche. C'est effrayant à quel point ça marche. Et avoir une cible et un désir ardent de l'accomplir. Vous devez avoir ce désir-là au plus profond de vous. Vous devez le sentir comme si vous l'avez déjà. Vous devez être dans cette énergie-là. OK? Avoir un désir ardent, et j'adore ce terme-là parce que c'est pas avoir une envie de réussir, tu vois. C'est avoir une envie de réussir. Tout le monde a envie de réussir, tu vois. Avoir un désir ardent, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est quelque chose qui vous connecte à quelque chose de très important. C'est peut-être pour certains, c'est vos familles, c'est vos proches, et c'est ça qui va vous permettre de garder cet état d'esprit-là de gagnant. OK? Parce que je le dis, les gagnants adorent les défis, les gagnants adorent les challenges, mais les gagnants, ils savent pertinemment qu'ils vont gagner. Je peux vous citer des plus de 30, 40 distributeurs qui, à la fin du mois, ils ont fait des 1000 GV. Le dernier jour, ils ont fait plus de 1000 GV. On l'a fait, nous. Plus de 1000 GV, 2000 GV des fois, de groupe volume. Parce qu'il y en a, ils sont. Oui, mais tu ne comprends pas, il me manque 300 GV. Je vous jure, des fois, j'ai envie de faire la boule à zéro quand ils me disent ça. Je vais me couper tous les cheveux. Jamel, il me manque 100 GV. Je ne sais pas si je vais le faire. Les amis, quand vous êtes dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que vous n'avez pas compris la puissance de cette activité-là. On parle de changer vos vies, changer la vie de vos enfants, changer la vie de votre famille, de votre père, de votre mère, et c'est pour des générations à venir. Là, on est en train de parler d'un patrimoine immobilier. Et tu me parles de 100 GV? C'est que tu n'as pas compris en fait où est-ce qu'on a envie d'amener, tu vois. Donc, c'est pour ça que les amis, battez-vous réellement. Et toi, que c'est un combat envers soi-même. Et il faut que le combat, vous le gagnez. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Moi, je réussis ou bien je réussis. Je réussis ou bien je réussis. Parce que moi, je le dis très souvent, quand je me déconnecte de eTours, je regarde dans mon environnement, je regarde les business. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien de meilleur et d'aussi puissant que eTours.
J'ai déjà essayé de faire ma société, j'avais 18, 19 ans. L'URSSAF, ils m'ont tombé dessus. J'avais même pas encore acheté les trucs. C'est des trucs de fou. Ça fait peur. Ça fait peur. Ensuite, payer des places, des emplacements, les employés. Mais vous pétez un câble. C'est pour ça que nous, on est là pour vous mettre face à la réalité. On est passé par où est-ce que vous êtes passé et on s'est pris les murs que vous êtes pris. Mais si vous voulez que vous continuez à prendre ces murs-là, on est en train de vous dire, écoute, essaye d'avoir le bon état d'esprit. C'est ce chemin-là qu'il faut passer. Écoute tes leaders, écoute-les attentivement, ne te pose pas de questions, n'essaye pas de faire la tête têtue, n'essaye pas de te dire j'ai raison. Fais preuve d'humilité comme on a fait preuve d'humilité, comme je fais toujours preuve d'humilité, où j'ai écouté 1 heure et demie de formation et tous mes distributeurs, Jamel, confiné, j'en ai rien à foutre qu'on est confiné. Je suis en train de travailler. C'est bien gentil, vous étiez, je le sais, vous étiez tous à 20 heures. Ne me la faites pas. Vous étiez tous connectés à 20 heures avec Macron. Mais voilà, mais j'étais pas connecté à ça. J'étais dans ma formation, j'étais dans ma bulle. Pourquoi? Parce que je sais que la formation est importante, je sais qu'il y a quelque chose de fou à prendre, je sais que ma mère, elle m'a appelé, je sais que c'est la championne du monde, je peux lui dire, maman, ne m'appelle pas, j'ai une formation, elle va m'appeler à 20h59. Elle m'appelle à 20h59, Jamel, on est tous confinés, on est tous dégoûtés. Ma mère, c'est un poison psychologique. Je l'aime, mais elle me détruit psychologiquement. Mais voilà, je dis, ben, c'est génial et tout. Elle me dit, comment c'est génial? Je dis, maman, je dois te laisser, j'ai une formation. Oui, mais attends, j'ai raccroché. Je l'aime, mais je ne peux plus parce que sinon, elle va me tuer. Donc, il faut faire attention aussi à votre environnement. Je vais en parler. Donc, avoir une cible et un désir ardent de l'accomplir, gérer ses pensées au quotidien. Alors, il faut que vous pensez vraiment, on parle de pensée, donc de penser à ça au quotidien de tous les jours. Vous devez vous poser cette question-là. Et c'est une question. Moi, je disais ça à mes distributeurs, je leur disais, je travaille, je suis au spa, etc. Je suis au spa, je vais là-bas, je fais du sport. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de sport, du vélo, dans la forêt, tout ça. Et ils me disent, qu'est-ce que tu fais, Jamel? Je leur dis, je travaille très, très, très dur à me sentir bien. Je travaille très, très, très dur à me sentir bien. Ils me disent, bah, arrête, tu ne travailles pas. Je travaille très dur à me sentir bien. Et vous devez vous poser la question, est-ce que vous vous sentez bien? Moi, je ne connais aucune personne qui a tout explosé dans le business alors qu'il était frustré, qu'il avait la peur, le doute, il n'était pas bien, il n'était pas bien fermé sur lui-même. Non, j'en connais pas. Donc, c'est pour ça que le numéro un, la chose que vous devez vous dire, c'est est-ce que je me sens bien? Et travailler dur à vous sentir bien. Et pour ça, vous devez vous entourer des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Gérer vos pensées quotidiennement, c'est chaque jour, chaque heure, vous devez vous dire comment je me sens que je vais appeler les gens avec de la frustration, autant ne pas les appeler. Donc, pourquoi moi je vous mets des musiques avant les Zooms? J'ai écouté une musique pendant 30 minutes là, avant de démarrer le Zoom. Pourquoi? Parce que la musique, c'est un amplificateur émotionnel positif, comme ça peut être un amplificateur émotionnel négatif quand vous mettez des musiques un petit peu tristes, etc. Vous voyez le visage des gens, il devient triste. La musique, c'est ultra puissant. C'est quelque chose de dingue, la musique, que peu de personnes utilisent. Écouter des grosses musiques vraiment avant d'appeler un client, ça peut vous changer votre business. Et moi, j'ai ce souvenir-là d'un gros leader qui a atteint une grosse position. C'était dans une grosse société d'MLM. Et la première phrase qu'il a dit, c'est la musique qui m'a amené jusqu'ici. C'est la musique qui m'a amené jusqu'ici. Donc, pour gérer vraiment un bon état d'esprit, vous devez avoir de la musique. Et même si vous voulez danser, ça serait encore mieux. Donc, gérer ses pensées quotidiennement. OK? Donc, parce qu'on sait qu'il y a toujours des pensées. Et je vais juste vous poser une question. Levez la main pour les personnes qui n'ont pas de pensées négatives au quotidien. Il n'y en a pas. Moi non plus, j'en ai pas. J'ai toujours des pensées négatives qui arrivent à me perturber le cerveau. OK? Mais je le dis et je le redis, le plus important, ce ne sont pas les pensées négatives, ça va être la manière de réagir. Et votre capacité à passer à autre chose, c'est là où vous allez être très puissant. Parce que je sais qu'il y a trop de personnes, quand ils appellent un client ou quand ils appellent un distributeur ou quand ils appellent un distributeur actif à eux et qui ne répond pas, ils pensent à ce résultat-là négatif pendant un certain laps de temps. Et plus vous allez vous rapprocher des leaders, les leaders, ils ont une capacité à passer à autre chose, c'est à la limite instantané. De penser à boum, je dois appeler un prochain client, un prochain distributeur.
Boum, je vais appeler Paulo et je vais lui mettre le feu. Boum, je vais appeler Sandrine. Boum, je vais appeler l'autre. Boum, je vais appeler l'autre. Et c'est comme ça vraiment qu'on se met dans une grosse énergie. OK? Et il faut vraiment que vous dites ceci. Il faut que vous dites ceci. Ensuite, on revient sur le PowerPoint. Gérer ses pensées quotidiennement. Votre environnement. Alors, votre environnement, moi, je vous le dis, j'ai fait l'émeraude et j'ai fait même le diamant. J'ai fait le diamant, j'étais chez ma mère avec toute ma famille qui me disait ça marche pas. Et je dormais dans la chambre avec mon frère il y a 6 ans. 6 ans, j'étais dans la même chambre avec mon frère. Et bon, les choses ont bien changé. Lui, il a une villa. Moi, je vis dans un endroit magnifique. Ma mère, on est tous bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris la décision de partir. Pourquoi? Pour me mettre vraiment dans ma bulle. OK? Après, je ne vous dis pas de partir, mais connectez-vous vraiment à des bonnes choses. Moi, je mettais des formations le matin. C'est une des raisons pourquoi je l'ai fait. OK? Votre environnement, c'est quoi aussi? Moi, je vous dis un truc très simple que je faisais. J'étais un investissement à l'époque parce que j'avais pas trop d'argent. Pendant que certains allaient boire un verre, sortir, prendre des bouteilles la nuit, le samedi soir, je prenais 7 euros ou je crois 7-8 € et j'allais me prendre un Perrier au Sofitel et je me posais là-bas. Rien que le fait d'être dans un environnement propice, ça vous tire vers le haut, inconsciemment. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et que vous êtes dans le bien-être dans des environnements comme ça. OK? Mais après, je ne dis pas, vous n'investissez pas tous 8 € à partir de demain, attention. Hein. Vous pouvez aller dans la forêt et vous sentir bien et être posé dans un endroit calme aussi. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vous sentir bien. OK? Ça sera à vous de le déterminer selon ce que vous aimez. À Marseille, on a la mer. Maintenant, en plus, elle est en bas de chez moi. Donc, on est vraiment proche de ce genre de choses. OK? Donc voilà, après, petite parenthèse aussi par rapport à ça, aussi, si vous avez des équipes ou si même vous avez une personne, bon là, on est confiné, j'ai compris, on ne pouvait pas le faire, mais habituellement, nous, ce qu'on fait très régulièrement, on va au Novotel. Vous pouvez aller dans des hôtels et aller boire des verres dans des réceptions d'hôtels, etc. Nous, on fait des présentations d'affaires dans les hôtels. On récupère énormément les CV et faites-le ça dans les magasins. On récupère et boum, rendez-vous dans les hôtels. Réception, oui, on est à la réception de l'hôtel et boum. On fait présentation, 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 on ne s'arrête pas. OK? Et vous avez la possibilité de le faire. Sandrine qui le fait, on le fait. Franchement, on le fait et ça marche. OK? Donc, votre environnement. OK? Et il y a une phrase qui dit par rapport à ça et qui m'a beaucoup parlé. Choisissez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites la moyenne de leur salaire dans les 5 prochaines années. Ça sera votre salaire. Je répète, choisissez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites la moyenne de leur salaire dans les 5 prochaines années. Ça sera votre salaire. Après, il y a des gens qui peuvent se dire, oui, mais je n'ai pas des personnes top top autour de moi. Là, les gens ils doivent se dire, ouais, mais je dois changer de fréquentation. Je suis désolé de vous dire ça, mais des fois, oui. Moi, je sais que si j'aurais été avec certains collègues à moi, tous les jours au quotidien, je n'aurais pas pu avancer chez Hitworks. C'est comme aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais je vais quitter mes amis. Non, on vous dit de les voir de temps en temps, peut-être moins, parce que là, vous devez engager réellement dans le travail dans lequel vous avez entrepris, très simplement. Comme aujourd'hui, je vous dis un truc très simple Chloé qui est connectée et qui ne travaille pas, d'un coup, elle va faire un 35 heures. Donc, évidemment, elle va moins voir ses amis. On est d'accord, hein, c'est juste la logique. Et vous pouvez les voir plus que Chloé dans son 35 heures peut-être. Donc Chloé Torini, je parle à toi. Ouais, tu étais sur ma droite, hein, désolé. Donc voilà, ok. Donc vraiment, essayez de bien comprendre ça. Essayez de bien comprendre ça. Ensuite, votre environnement. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé au niveau de l'état d'esprit. Au niveau de l'état d'esprit, si vous pensez que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous pensez que vous allez échouer, vous avez raison. Dans les deux cas, vous avez raison. C'est pour ça que c'est l'état d'esprit qui va développer des événements, des situations et des personnes en conséquence. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Je le répète, si vous pensez que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous pensez que vous allez échouer, vous avez raison aussi. OK?
Le fait de le penser, vous allez développer des événements, des situations et des personnes qui n'est rien d'autre que la loi de l'attraction. Ok. Et la loi de l'attraction, c'est une loi. C'est-à-dire, c'est comme la loi de la gravité. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Qui connaît la loi de l'attraction et qui ne la connaît pas? Mettez dans les commentaires. Ok. Si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, la loi de l'attraction, c'est très simplement, en fait, vous devenez ce à quoi vous pensez. Très simplement. On revient un petit peu à la base, ok? Moi, c'est une loi, c'est pas, il y a des gens qui disent, je ne crois pas trop en ça, c'est une loi. C'est comme la loi de la gravité. Tu te mets en haut d'un bâtiment, tu sautes, tu tombes. Tu as beau y croire ou pas, tu sautes, tu tombes. C'est la gravité. C'est pas, et on n'est pas dans le milieu psychique, là, on n'est pas dans Harry Potter, on est juste dans la réalité. À part si vous avez le balai de Poudlard, le Nimbus 2000, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok, évidemment, là, non, mais plus sérieusement, la loi de la gravité, vous sautez, vous tombez. La loi de l'attraction, c'est tout ce que tu penses, tu l'obtiens. Tu l'obtiens. Et moi, je vous dis, je viens des bidonvilles de l'Estac. Je viens des bidonvilles. C'est-à-dire que si je l'ai fait aujourd'hui et que j'ai la position de président diamant et que j'ai même fait un double diamant en dessous, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. OK? Donc, tout qui est dans la tête, il faut juste prendre, c'est une décision. Et comme on dit, c'est une décision ferme et définitive de vouloir faire les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Parce qu'il y a, je le dis, je le redis, il y a trop de gens qui font encore et encore et encore les mêmes actions et qui attendent un résultat différent. OK? Donc voilà pour la formation. J'espère que ça vous a plu, les amis. Juste, c'est fini. Donc, ce fut court et intense, j'espère. Et j'espère que ça vous fera vraiment prendre conscience de pas mal de choses. Comme je dis à la fin de chaque formation, j'espère, parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux à chaque fois qui viennent, qui se connectent, ou il y a peut-être des anciennes personnes. J'espère du plus profond de mon cœur qu'il y a des gens qui se disent, cette formation-là, elle est pour moi. Elle est pour moi. Je vais prendre ces informations-là, je vais les appliquer au quotidien et je vais faire quelque chose de différent à partir de cette information-là. Je vais prendre ces informations-là, je vais les appliquer. Je vais changer mon état d'esprit et je vais me diriger vers ma position de rubis, mon émeraude, mon diamant, mon double diamant, mon triple diamant. Je sais que j'en veux, je sais que je peux le faire. Et celui-là, avec ses gros cheveux, il n'a rien de plus que moi. Il a 2 bras, 2 jambes. Bon, il a un petit peu des cheveux. À part ça, il n'a rien d'autre. Ok. Donc vraiment, moi, je vous le dis et je vous le redis, j'espère qu'il y a une personne qui est connectée, qui est rubis ou qui est exécutif ou qui est distributeur, qui vient de se lancer et qui se dit, ces informations-là, ils sont pour moi. Et peut-être que vous allez m'envoyer un message dans les 6 prochains mois et vous dire, voilà, j'ai fait le triple diamant, j'ai fait le double diamant par rapport à la formation que j'avais fait ce jour-là. Et j'ai pris ce jour-là la décision comme nous, on l'a pris quand j'étais à la Villa Massalia, quand j'ai vu beaucoup de leaders partager leur vision des choses, etc. Et je peux vous dire, ce jour-là, j'avais le point serré et j'étais dans un état émotionnel très spécial. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais déjà réussi et j'avais ces émotions-là au plus profond de moi. Parce que j'ai compris que j'étais plus dans un état d'esprit de trop réfléchir, ça se passait dans le cœur. Et quand ça se passe dans le cœur, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous êtes connecté à ce qui est important pour vous, vos enfants pour certains, vos parents pour certains, etc. Et là, il y a la magie, je vous dis qu'elle opère. La magie commence à opérer. OK? Donc, let's go, les amis. Merci à tous encore pour votre présence et je vous dis à bientôt pour de prochaines positions. Pas pour de prochaines formations, parce que là, maintenant, c'est l'action, l'action, l'action. On est à la fin du mois, déchirez tout. Et n'oubliez pas, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. 3000 GV, 2500 GV, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Tout qui est dans la tête. Et je termine par ça. Si vous pensez que vous allez le faire, vous avez raison. Si vous pensez que vous allez échouer, vous avez raison. OK? Je vais vous laisser avec une dernière petite musique. Déchirez tous les amis et restez vraiment aligné sur votre business et pas sur l'agitation qui est autour. OK? Je vous laisse avec la musique et à la fin de la musique, la formation sera terminée.